La conférence French Touch de l'éducation vient de se tenir à la Sorbonne. Une 5e édition pour imaginer comment valoriser la filière EdTech française et accélérer la transformation digitale du secteur. Reportage. Antoine, aujourd'hui, le thème des French Touch de l'éducation, c'est la valorisation de la filière à l'international. Du coup, c'est qu'il y a un problème a priori. Alors oui et non, en fait il y a énormément de facs et d'écoles qui s'internationalisent, qui ouvrent des campus à l'étranger, qui utilisent la francophonie pour se développer. Aujourd'hui les startups en France, elles ont tendance à rester un peu petites, à rester un peu à l'étroit par rapport à des géants américains très puissants. Et en fait c'est dommage quand on sait qu'il y a quasiment 250 ou 300 millions de francophones, quand on sait que le numérique permet de casser énormément de barrières. On s'est dit qu'il y avait vraiment un truc à faire pour faire en sorte que les startups et les écoles et les facs se rencontrent et pour développer des partenariats et justement s'internationaliser, se développer. C'est vrai que pour les startups, déjà aujourd'hui, la première problématique, c'est d'aller trouver ses partenaires dans les universités. Dans le secteur d'éducation, ils perdent vraiment beaucoup d'attrait par rapport au secteur privé, le secteur privé qui est plus réactif, plus ouvert à ce genre d'innovation, et notamment le lancement à l'international. Alors ça peut se faire dans une entreprise de par ses filiales, de par ses partenariats. C'est un enjeu majeur pour les établissements d'enseignement supérieur français, les universités, comme les écoles et de commerce et d'ingénieurs, et que je pense que cette prise de conscience de l'enjeu international pour l'enseignement supérieur français, elle est très forte. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui se dégage dans ce secteur ? J'aurais tendance à penser que moins on en fait, mieux on se porte. C'est-à-dire que si on rentre dans des processus de facturation avec la direction des achats qui nécessitent des refacturations mensuelles et même hebdomadaires, ça va être très compliqué. Je pense que moins on en fait, mieux c'est. Les modèles économiques évoluent très vite sur ce marché. Ils ne sont pas encore stabilisés. C'est une industrie qui commence à peine à naître. Et on voit aujourd'hui tous les modèles économiques possibles, imaginables, surtout dans le monde du B2C. Donc on va avoir des modèles gratuits ou gratuits supportés par la publicité ou gratuits financés par le print. Les modèles économiques, clairement pour l'instant c'est un peu flou. Toutes les écoles doivent repenser leur modèle, toutes les facs doivent repenser leur modèle et les startups doivent aussi prouver que leur nouveau modèle va vraiment être périn, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'instant. Les grandes écoles et les facs, elles aident les EdTech ? Alors c'est compliqué, les facs, elles ont des problématiques qui leur seront propres de par leur statut public. Donc déjà à partir de là, on va être sur des problématiques d'appel d'offres et de marché public. Donc déjà, pour les facultés, moi je leur donne cette excuse, si je peux dire ça comme ça, que le cadre commercial est plus compliqué. Par contre, pour les acteurs privés, effectivement là, il y a beaucoup de volonté, mais il y a peu d'actes. En fait, cette filière, elle est très très jeune. Elle existe presque pas en quelque sorte. On va dire que dans les 5 dernières années, il y a dû avoir peut-être 50 startups qui se sont lancées dans le domaine en France. Donc c'est vraiment très très récent. Je sais qu'aux États-Unis, en fait, elles tirent le marché. Donc clairement, l'enseignement supérieur aux États-Unis tire le marché vers le haut. Les startups de l'éducation aux États-Unis ont levé $1 milliard. Donc c'est le montant qui a été levé en 2014. Donc en seulement 6 mois, elles ont déjà levé autant qu'en 2014. En France, il n'y a pas de chiffre exact, mais on est autour de 40-50 millions d'euros levés. Donc on voit qu'il y a un énorme décalage. Et la question c'est comment on fait pour faire en sorte que ce ne soit pas juste des géants américains surcapitalisés qui investissent le marché de l'éducation en ligne, le marché de l'éducation numérique on va dire. Comment on fait pour valoriser d'autres startups, créer d'autres modèles pédagogiques et on voit qu'aujourd'hui la France elle a énormément de potentiel, elle a énormément de talent. Il y a des très très belles entreprises qui se créent, des grandes écoles qui sont leaders dans le marché. Donc pourquoi ne pas essayer de créer une vraie filière plus structurée pour développer un peu ce côté French Touch de l'éducation.